Salut les amis! Dans ce monde, il y a beaucoup d'endroits si beaux et intéressants que j'aimerais visiter. Cependant, la planète est incroyablement grande et la vie est courte. Alors, comment choisir parmi des milliers d'attractions celle que vous devrez absolument voir de vos propres yeux? Eh bien, ne vous inquiétez pas, nous avons préparé quelques listes spécialement pour vous. Commençons. Le lac Rose, ou lac Redpa pour les Peuls, est une lagune côtière fermée, c'est-à-dire coupée de la mer située au Sénégal à proximité immédiate de Dakar. Le lac s'étend sur environ 3 km² avec une profondeur faible. Ses eaux sont salées et ont une teinte rose en raison de la présence d'une algue microscopique. La Croquette Forest a des allures hors du commun car elle présente des caractéristiques uniques. Ces arbres semblent avoir été pliés, leurs troncs ont tous un angle de 90 degrés. Les pins recourbés ont après cette courbe une croissance verticale normale. Ils atteignent tous 10 à 12 mètres de haut. La grotte au ver luisant de Wetunomo se situe dans les entrailles de la Terre. Le site se situe dans le nord de King Country, sur l'île du Nord en Nouvelle-Zélande. Ces vers luisants, scientifiquement appelés Arachnocampa luminosa, par leur bioluminescence, donnent l'impression d'un ciel étoilé sous terre. La grotte des cristaux est une grotte du Mexique dont la particularité est d'abriter des cristaux géants de sélénite, une variété de gypse, dans sa salle principale. La grotte des cristaux est connectée à la mine de Naika, produisant de la sélénite mais aussi du zinc, du plomb et de l'argent. Les cristaux de cette grotte comptent parmi les plus grands cristaux naturels du monde, avec le plus grand exemplaire mesurant 12 mètres de long et 4 mètres de diamètre pour un poids de 55 tonnes. Au niveau de la pointe sud-ouest de l'île Maurice, dans l'océan Indien, les eaux donnent l'impression d'une gigantesque cascade sous-marine. En réalité, cette chute d'eau est une illusion d'optique obtenue par le dégradé de couleur des fonds marins. Celle-ci s'explique par un phénomène naturel. Les courants marins de l'océan poussent le sable depuis la côte jusqu'aux eaux plus profondes. C'est donc en réalité une fosse marine dans laquelle le sable s'engouffre qui donne ces multiples nuances. Les amis, lesquels de ces endroits vous paraît le plus beau? Écrivez-le dans les commentaires et si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Il reste encore beaucoup de choses intéressantes à découvrir.